Colonne d'évacuation, côté à gauche c'est le WC, côté à droite c'est le salle de bain. Regardez son état, fissuré complètement. Et ça descend l'humidité en dessous. Donc là on a une petite fuite sur l'eau chaude aussi. On va la réparer puisqu'on est là, on profite de l'occasion. Et là ici on remplace la colonne de fonte pour salle de bain. Le problème c'est qu'il y a des cuivres qui passent de partout et ça c'est gênant ça. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, on n'aura pas le choix. On fait comme ce qu'on faisait il y a longtemps. On retire, on dévisse les raccords, on l'écarte un petit peu. Et comme ça on va y arriver à la pousser le raccord. Donc ce qui est important c'est la culotte pour l'installer. C'est la culotte qui est un peu important. Mais sinon ça va le faire. Voilà une partie un peu creusée. Regardez à quoi ça ressemble la culotte. Donc c'est trompé et trompé et trompé. Et bon, il n'y a pas énormément d'eau. Donc on voit quand même que ça coule sur le long. Là où il y a la fissure. Et la fissure elle est sur tout le long là. Voilà. Là on voit là et là et là. Et là c'est complet la fissure. Voilà. Tout est protégé, il n'y a plus qu'à couper la colonne à peu près à ce secteur là, en gros 30 cm du plafond, 30-35 cm du plafond pour qu'on puisse mettre la coulisse avec une colonne de 2 mètres et la culotte. Et le passage de évacuation, voilà, il y a presque plus de passage. Vous voyez comment la colonne il est entartrée à l'intérieur. Et l'autre côté c'est le PVC 40 là, regardez, presque plus de passage. Protection, vous voyez, là j'ai cassé l'emboîture, j'ai pris le risque. Ça marche que sur le salle de bain parce que WC, vous avez souvent des problèmes. Donc un coup de pied, voilà. Ça c'est l'emboîture de la culotte. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez. Et voilà notre évacuation. Je me suis trompé même, c'est même pas du 40. C'est pas du PVC, c'est du cuivre. Et ça c'est un pire bordel ça. C'est tout ce que je déteste. Là c'est parti le même astuce, du coup j'ai pu virer la culotte avec l'évacuation en cuivre qui était là, qui vient de la salle de bain. Et là du coup ici, là, voilà, là où il y a le ciment, à ce niveau là je vais percer et je vais essayer de casser le morceau de la culotte comme d'habitude, comme ce que je fais. Donc là en attendant, j'ai mis mon adaptation de 100 limite, voilà. Et du coup, comme ça, s'il y a de l'eau qui vient de salle de bain, ça m'arrive souvent que moi je fais la coupure d'eau et les gens ils viennent remettre l'eau en route. Comme ça, s'il y a de l'eau qui vient, au moins il va partir dans l'évacuation directement et moi ça m'empêche pas de faire continuer mon boulot. Si vous faites la fonte comme moi, vous verrez que pour retirer
la marceau de culotte ou une partie de longueur dans une emboîture, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, moi, ce marceau-là, j'ai hâte de l'avoir chaque fois. Parce que c'est ce dernier marceau, vous voyez, comme il est coupé arrondi, ça veut dire que c'est la dernière marceau de la culotte qui était là, d'accord? Parce que quand je commence à casser le marceau de culotte, je descends petit à petit, millimètre par millimètre, des fois c'est centimètre par centimètre. Et bien sûr, en tapant avec le buron ici et la mancette, donc petit à petit ça casse en plusieurs marceaux. Et bien arrivant au plus bas, c'est le dernier marceau qui sort. Et là, j'ai plus qu'à, vous voyez, là je vois la fonte, là j'ai plus qu'à taper par là. Là, ce côté-là, et à ce niveau-là, là, le marceau il est là. J'ai plus qu'à taper ici, il va se desserrer complètement. Et j'ai plus qu'à retirer le marceau, vous verrez. Vous voyez, la pièce arrondie, elle est là. Voilà. Bien sûr, il reste là, le dernier morceau. Et voilà. C'est fait. Voilà. Hop. Donc là aussi, c'est fait. Donc là, ce qu'on doit faire, la prochaine étape, on dégage un peu de la place ici. Voilà. Même des verres ici carrément. Les gens ils n'hésitent pas de faire le rebouchage avec du n'importe quoi. Donc là du coup, je m'excuse, il y a un peu de bruit. Il y aura obligé un peu de la saleté qui va tomber, ça c'est garanti. J'en étais sûr et certain. L'huile de la colonne. Donc là du coup, il y a un peu de nettoyage à faire. Avant tout, il va falloir que j'ouvre de l'eau pour faire la vidange, enfin pour faire un nettoyage complet de la colonne à l'intérieur. Et là, j'ai plus qu'à casser ce marceau-là parce que je sais que lorsque je vais venir installer la culotte, cette partie-là, il va me gêner. Voilà, j'ai bien chargé le ciment pour être sûr qu'il n'y aurait pas un endroit qui va manquer du ciment. Je vous fais voir à l'intérieur de la colonne. Et oui, le ciment il vient jusqu'à l'intérieur. C'est pour ça que je dis à chaque fois, quand vous faites le ciment prend, essayez de faire maximum pour que le ciment il soit dispatché dans l'emboîture complète. Et regardez même, vous voyez même du ciment, vous voyez, dans l'emboîture de la pièce en dessous. C'est bon? Voilà, là je vois de l'eau. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc là on fait un autre essai pour être sûr si tout se passe bien. Nickel. C'est bon? Impeccable. Oui, c'est bon monsieur. Voilà, c'est bon. Parfait. Après avoir fait le carrelage en finition, j'avais fait avant de faire le carrelage, j'ai fait du placo. Donc regardez là, j'ai fait le carrelage en finition, à quoi ça ressemble. Voilà, et là j'ai mis ma petite trappe, voilà, à ce niveau-là, donc j'ai pas fermé avec les joints. S'il y a besoin d'ouvrir, il n'y a plus qu'à retirer avec un cutter.